Bonjour, chers amis, et bienvenue dans Quel mois bonjour Florence. Bonjour. Bonjour Arthur. Bonjour. Bonjour Et Florence. bonjour à vous, bien sûr. Hein. C'est quand même vous les plus importants. Hein. Parce que si vous n'étiez pas là, que ferions-nous là? N'est-ce pas? Oui. Alors, ce mois, encore un mois difficile. Hein. Il s'en est passé des choses. Oh là Oui. là, mon Dieu, quel état, dans quel état est la France, hein. Je ne sais pas quel regard vous avez hein, sur la situation, mais moi je suis vraiment complètement préoccupé, quoi, pour ne pas dire angoissé par ce que je vois. Hein. C'est ça, hein, quel que soit l'endroit, enfin le domaine sur lequel on pose les yeux, on est effaré, quoi. Bon, on est dans le blabla permanent, hein, tout le monde. Oui, et puis. Ce qui est vrai, c'est que tout le monde blabla. Vous direz, nous aussi, on blabla. Oui, bah, Tout le monde. Non, Oui, mais on blablate intelligent. Oui, mais non, mais tout le monde. Non, mais, J'espère. non, mais je sais pas si vous aussi. Je vous livre comme ça hein, une réflexion qui m'est venue. On a l'impression qu'on est devenus des commentateurs de cinéma. oui, c'est une farce, la farce permanente. Non, Ouais. Oui. je sais pas, ça dira rien aux jeunes, mais des François Chalet de la politique. François Chalet, c'était un grand chroniqueur cinématographique d'une époque que les moins de 100 ans ne peuvent pas connaître. Hein. Mais non, moi je me fais vraiment, quand j'écoute Pascal Praud, quand j'écoute d'autres commentateurs, d'autres chroniqueurs de qualité au demeurant, hein, j'ai vraiment l'impression qu'ils sont devenus des commentateurs cinématographiques. Mais qu'est-ce que Mais les, nous qu'est-ce aussi, que les du reste, historiens hein. diront? Qu'est-ce que les historiens diront? Qu'est-ce qu'on va retenir de notre époque? Je sais pas, Et s'il y aura encore des historiens. Ouais, mais est-ce quand qu'il y aura même- déjà non, encore mais, des historiens? quand Parce que même, là aussi, ce ne sera pas interdit. Voilà. Quand même, il y a eu une époque où il y avait le bloc-notes de Mauriac, il y avait quand même Camus qui commentait l'actualité. Bon, non, mais je veux dire, Jean Daniel même, hein, pour ceux de gauche. Bon, aujourd'hui, on a l'impression que chaque fait divers est une espèce de petit film que les cinéphiles médiatiques commentent. Hein. Et on zappe rapidement en plus. Oui, oui. On s'en fout du jour au lendemain. Oui, c'est un ça, mort, une actu chasse un mort l'autre. chasse l'autre, quoi. C'est terrible. Hein. Il y a plus de, et puis il y a toute cette fausse empathie, quoi. Tout ce cinéma des émotions. Tout le monde s'en fout en réalité. Hein. Tout le monde s'en fout. Hein. Oui, bien sûr. Bon, on le Et, voit. et Hein. tout le monde est expert. Et j'ajouterais que même cette espèce de tourisme politique hein, qui s'est emparé maintenant des ministres, hein, qui vont chaque fois sur le lieu d'un drame, participe aussi à cette transformation de la vie politique en cinéma. Quoi, Oui, hein. et encore que là, on peut même parler plutôt d'options marketing. Quand Oui, on bon, voit enfin, l'intitulé le cinéma, c'est du des marketing, opérations hein. anti-stupéfiants, Ouais. place nette XXL, bon. Ouais, la montagne qui accouche d'une souris. Ouais, malheureusement. Parlez-moi un peu de ce qui s'est passé. Je suppose que ça a dû vous préoccuper, parce que d'abord, on n'habite pas loin. Hein. Oui, c'est pas très On loin. est à combien 40 minutes de Montpellier. Oui, Oui, à c'est peu ça, près. Ouais. ouais. On est à 40 minutes de Montpellier. Le drame inimaginable, qui est les violences incroyables qu'a subi la petite Samara. Les Oui, faits, vous alors- voulez qu'on les rappelle ou Bah, Je pense Ben, que- l'un je d'entre pense vous, que c'est oui. c'est assez, voilà, assez connu. Comme vous le disiez, les médias en parlent tellement depuis que la nouvelle est sortie que bon, je pense que nos amis n'ont pas besoin qu'on leur rafraîchisse la mémoire. Par contre, oui, moi je trouve qu'il y a effectivement deux points dans cette histoire. C'est d'une part le harcèlement scolaire avec son lot de violence, et d'autre part cet aspect islamisation dont on tait le nom. Alors, Mais quitte le nom. Voilà, parce que mais même- Ben justement. Non, mais je voudrais tout de suite enclencher le débat entre vous deux en posant la question. Bon. On a entendu la maman de Samara qui, de son propre chef, a expliqué que sa fille, finalement, aurait été victime de son comportement non conforme. Hein. La mère parle de propos comme couffard. On aurait traité sa fille de couffard, qu'elle ne respectait pas la religion,
qu'elle portait pas le voile. Oui, elle l'a dit. Que sa fille était accusée d'être une mécréante. Elle l'a dit, je crois. elle l'a dit Ouais, carrément. c'est Elle a même, là, je l'ai C'est sous le les mot yeux, qui revient souvent. elle a même dit qu'on avait accusé sa fille d'être une mécréante. Ouais. Oui, mais alors ce qui est troublant, c'est qu'elle a rétro-pédalé. Eh ben voilà, alors, elle a oui, voilà. rétro-pédalé. Mais c'est ça qui et m'intéresse, effectivement, on se demande pourquoi. Alors, est-ce que effectivement, la réalité de cette connotation religieuse de l'attaque n'est pas avérée, ou est-ce qu'elle a subi des pressions? Non, mais Voilà. il faut rappeler qu'elle a rétropédalé chez Hanouna C'est Oui. ça, oui. en lisant un texte qui était sur son téléphone. Oui. Bon. Ouais. Qui lui a préparé? Qui lui a Alors, préparé? oui. voilà. Mais qui? C'est des réponses qui malheureusement. Non, mais des comment questions qui restent expliquez-vous sans réponse malheureusement. Comment expliquez-vous et qu'en pensez-vous? Dans un premier temps, elle-même, personne ne l'y oblige, porte des accusations qui ont une connotation religieuse, c'est évident, bon, Oui. Puisque Oui. bon, elle va jusqu'à dire qu'on a traité sa fille de mécréante, qu'on lui reprochait de s'être fait teindre les cheveux, qu'on lui reprochait également la manière européenne, je crois, Oui, dont elle s'habillait, à voilà. l'européenne, ouais. Elle s'habillait à l'européenne, bon. Et puis le revirement de la mer. Le revirement de la mer qui vient dire chez Hanouna qu'elle ne veut pas que l'extrême droite instrumentalise ce qui est arrivé à sa fille. Alors que, vraiment, de tous les côtés, à droite, à l'extrême droite, à gauche, à l'extrême gauche, chez les républicains, chez les macronistes, enfin partout, quoi, on a évoqué ce drame. Alors comment expliquez-vous ce comportement de la mère? Bien. Allez, Allez-y, Florent. allez-y. Florence, Non, Florence, j'allais Florence. dire, en fait, moi, ça me rappelle étrangement d'autres affaires, comme le drame de Crépol, quoi. À un moment donné, on ne peut pas mettre des termes sur ce qui se passe. Et donc, je me demande dans quelle mesure la mère n'a pas subi des pressions, effectivement, alors peut-être par le biais d'un avocat si elle en a un, par le biais de la communauté, puisque bon, il faut quand même rappeler que le quartier où se trouve le collège, c'est un quartier prioritaire de la politique de la ville, où il y a quand même une forte présence de musulmans. Alors attention, je ne mets pas les musulmans tous dans le même panier, etc. Mais ce que je constate, moi, sur les photos qu'on a vues dans les émissions de télé, donc de l'entrée au niveau de ce collège, moi, ce qui m'a quand même effaré, c'est le nombre de jeunes filles qui arrivaient à l'entrée de l'établissement avec un voile. Bon, qu'elles enlevaient, qu'elles baissaient au moment de franchir le portique, mais quand même, ça traduit quelque chose. Soit elle savait déjà, voilà, comment. Le terme de mise en scène serait peut-être un peu trop fort, mais qu'elle savait que si elle plaçait des mots religieux, eh bien, l'histoire de sa fille allait tout de suite intéresser les médias et que par caisse de résonance, la fameuse extrême droite allait récupérer ça. L'affaire intéressait les médias avant que la mère intervienne. Oui. Ouais, mais pour sa violence. Ah, quand même, pour sa une jeune violence. fille de 13 ans qui est rouée le coup au point finit de dans le coma. finir dans le coma, Oui. si ce qu'on appelle l'actualité ne s'y intéresse pas, c'est à désespérer de la presse française. Soit c'est une bagarre entre adolescentes, mais une bagarre qui dénote quand même une certaine violence pour finir dans le coma. Non mais Arthur, il y a une antériorité. Oui, ça fait un moment qu'elle avait des difficultés. L'agresseuse, Oui. je ne sais pas si un féminin agresseur, Oui. on va le faire. Pour le coup, il faut Oui. le créer. Hein. L'agresseuse, un an avant, elle s'était quand même signalée par des faits d'agression réelle, ce qui lui avait valu une interdiction de 2 jours, vous vous rendez compte de la punition, Oui, elle avait appris d'aller au lycée. Bon. Et puis après, elle y était retournée. Et c'est elle encore, un an plus tard, qui, dans les faits dont nous parlons, va être l'instigatrice. Alors la mère, quand elle vient parler d'elle et quand elle vient révéler les mobiles que personne ne lui a commandé de dire, elle donne l'impression quand même qu'elle dit la vérité. Alors je ne comprends pas pourquoi. Après, elle vient accuser l'extrême droite d'instrumentalisation. Et pourquoi après, elle fait si j'ose dire, amende honorable. Non, mais le véritable problème, c'est que c'est des conflits, sous fond religieux, sous fond d'islamisation de l'école. C'est des conflits qui, il y a 10, 20, 30, 40 ans,
n'existait Mais pas en France. il y a 10 ans, ça n'existait pas. Ça n'existait pas en France. On exporte massivement des conflits religieux, des conflits communautaires dans notre pays. Des choses qui ne devraient pas est-ce que nous vous pensez toucher. que la mer a pu subir des menaces? Je sais pas, je peux moi, pas, pas l'affirmer comme moi, je peux pas m'interroge. l'affirmer. Je m'interroge. Mais vous y pensez? C'est des menaces. C'est des hypothèses. Pas forcément des Non, menaces, mais- j'ai Moi, dit je- dépression, moi, dépression. On va appeler ça des pressions sociologiques. Oui. Peut-être même de la famille de la jeune fille qui est mise en cause. C'est tout à fait probable. S'ils habitent tous dans le même quartier, voilà, c'est connu que certains. Moi, eh ben, ce qui me choque dans son intervention, enfin, ce qui me choque, non, le terme est mal choisi, pardon. Ce qui me préoccupe, c'est qu'elle utilise un mot valise. Instrumentalisation de l'extrême droite. Oui. Instrumentalisation par l'extrême droite. C'est ce mot valise. Vous savez ce que c'est un mot valise, hein? C'est un mot préfabriqué. Oui. En linguistique, c'est vraiment le mot. Le mot prêt Vous voulez dire après à qu'on tout lui faire, a quoi. soufflé le mot, quoi. Mais si on fait une étude, une étude du vocabulaire, ça s'appelle un idéogramme, je crois, hein, le terme technique. Hein, c'est pas une phrase anodine, quoi. Hein, on la retrouve, cette phrase. Oui. On la retrouve dans la polémique politique, chaque fois, toujours. Donc, je me dis que cette phrase, elle vient pas de la mer. Bah, c'est que ça revient souvent. Vous dites qu'on le retrouve souvent dans le débat, dans la politique. Récupération, instrumentalisation. Voilà, donc à moins que parfois la famille partage ou non des idées, laisse n'importe qui veuille dénoncer un acte les commenter, eh bien souvent on voit en effet récupération, non à la récupération de l'extrême droite, non Voilà, à l'instrumentalisation, ça revient très fréquemment. D'autant plus que l'extrême droite, dont on n'a pas l'adresse, parce qu'on ne sait plus où elle habite maintenant. Non. Hein, bon. Est-ce que ça existe vraiment Puisqu'on d'ailleurs appelle même, il y a même l'ultra-droite maintenant. Bon. Oui. Bon, je ne crois pas qu'on ait assisté dans cette affaire à une instrumentalisation. Non, mais le moindre commentaire, le moindre tweet qui fait un peu Oui, de toute façon, parler, écoutez, voilà. maintenant est considéré comme une instrumentalisation. Donc instrumentalisation, récupération. Ouais. Mais après, si on dit rien, ah bah vous ne dites rien, vous restez étrangement silencieux, Mais on peut pas s'en sortir. Moi, ce qui m'étonne aussi, c'est que aujourd'hui, on sait très bien que, notamment, le gouvernement a recours à tout un panel d'enquêtes, de statistiques, etc. Donc, notamment sur les atteintes à la laïcité. D'ailleurs, les derniers chiffres ne sont pas bons. Je me demande si, à un moment donné, il ne faudrait pas aussi enquêter un petit peu plus sur ces pressions communautaires au sein des établissements scolaires, parce qu'à ma connaissance, voilà, il n'y a pas eu d'études vraiment En tout sur cas, ce ce sujet. que l'on sait, c'est que dans les cités, les trafiquants de drogue ne se privent pas Oui. pour exercer des pressions Oui. efficaces. Ça, on le sait. On a même vu des affiches menaçant les habitants des cités s'ils collaboraient avec la police. Oui, D'accord. ça c'est souvent. Donc oui. c'est un fait acquis. Oui, des noms de policiers, Mais en tout même cas- parfois tagués, je crois, dans des cités, voilà, Mais en tout cas, par les dealers. sur ces pressions qui peuvent ou pourraient être exercées par des membres de la communauté musulmane dans les établissements scolaires, notamment pour faire en sorte que les jeunes filles portent des vêtements conformes, hein, c'est plus ou moins avéré. Hein. Moi, j'avais noté l'an dernier, il y avait eu un cas dans un établissement scolaire, donc c'était à Bonn, donc en Allemagne, et la presse avait révélé effectivement que dans ce lycée où 60% des élèves étaient musulmans, les jeunes filles avaient déclaré qu'effectivement, elles avaient été approchées par des garçons qui leur reprochaient de ne pas porter des tenues correctes. Oui, moi Voilà. Oui. Ah, mais c'est un problème reçu européen. Des témoignages aussi, bien C'est sûr. un problème européen. Il n'y a qu'à voir également le Royaume-Uni. Et quand on- Actuellement, si vous voyez le Royaume-Uni, je crois que la semaine dernière, on a vu le Premier ministre écossais. Voilà, Mais vous allez voir, il va y avoir un moment tragique hein, où
on ne pourra plus rien dire. Hein. Non, Non, mais bah, même surtout les. en surtout Écosse les- justement, ils viennent Moi, je de m'y prépare, mettre hein. une des Non, lois. mais honnêtement, je m'y Non, mais prépare. et les plus, professeurs, et les professeurs qui ne peuvent plus faire cours Non, mais parce c'est- qu'ils ne peuvent pas aborder certains sujets, parce Non, qu'ils mais- ne peuvent pas montrer des nus, Il y parce aura- que oui. la musique, notamment, Ouais. enfin voilà. Non, mais c'est en train de se mettre en place. Hein. Même nous ne pourrons plus peut-être faire nos émissions. Oui. Il va y avoir un moment où il y aura des mots interdits. Du reste, il existe des robots aujourd'hui qui font la chasse aux mots. Hein. Si vous avez le malheur d'employer un mot interdit, votre émission peut être censurée. C'est terrifiant ce qui se passe. Quoi. Il y a un véritable totalitarisme du vocabulaire. Hein. C'est une police des mots. Oui. Hein. Et tout à Et l'heure dans aussi. les Saônes, alors vous avez vu quand même. Oui. Oui. Alors qu'est-ce que vous Mais en alors, qu'est-ce que- juste, non, mais Jeune en garçon plus, agressé. Oui. Mais c'est de l'ultra-violence. Ultra-violence Voilà, permanente tous les jours. Mais ça veut rien dire ça, l'ultra-violence. Mais si, bah, c'est quand Mais même un non. niveau, c'est quand même un niveau supérieur. Ça se Mais passe non, avant. non, c'est encore avant. mais non, c'est encore Bah, avant, il n'y avait non. pas. Mais si, bah, C'est quand ça. même. Non, moi je suis désolé, Arthur, mais bon, vous avez peut-être raison et j'ai peut-être tort, mais tomber dans ce piège des mots, non, c'est la violence. La violence, elle est forcément. Oui, mais à un niveau supérieur, il faut bien Mais- exprimer que ce n'est pas de la violence, c'est pas une Non, mais simple c'est pas claque. c'est pas la guerre une des simple boutons, claque. on est d'accord. Non, mais, voilà. mais la violence, il y a très longtemps qu'elle va très loin. Oui. Oui. Ouais, mais il faut, bah, il faut bien utiliser un mot. Rappelez-vous, on a eu des images où on a vu un véhicule de police brûlé. Comment parler d'ultra-violence quand on égorge un professeur? Ah oui, mais ça, Quand on ça, c'est en- ça, c'est un meurtre. Oui, Moi, oui, je non, fais la mais- non, différence entre des rixes, des razzias, qui voilà. Non, qui, mais pour la moi, violence, sont elle est de la là violence. maintenant. Donc, Ouais, mais après, sinon, c'est du meurtre. à partir du moment où on autorise la violence, elle est forcément ultra-violente. Oui. Et moi, ce qui m'énerve aussi, c'est que finalement, ce problème de harcèlement scolaire, les plans se succèdent, les mesures sont annoncées, et puis rien ne change. Non, Quoi. mais de toute façon, Enfin, il y a quand même un gamin à Martigues, un gamin de 7 ans, qui a tenté de se suicider parce qu'il était victime de harcèlement. ouais. Qu'est-ce que ça cache, ça, à votre avis? C'est terrible. Bon, je sais pas, je criminalise, je peux pas dénoncer l'utilisation du portable, mais souvent j'y réfléchis. Je me dis que depuis que les jeunes ont accès de plus en plus tôt à ces réseaux sociaux, à ce portable, et en fait, je me suis rendu compte que ça avait aboli la frontière entre la vie privée puis ça et la abolit vie le publique. discernement, je pense. Vous vous rendez compte qu'en fait, il y a des élèves, des jeunes, ils sont à l'école, ils se font harceler. Avant, ils rentraient chez eux, bon, ils trouvaient une certaine protection dans le foyer familial. Là, maintenant, n'importe qui peut leur envoyer un message pour continuer à les harceler, même en ligne. Voilà, Oui, puis on a l'impression c'est certes, ce serait pas possible d'interdire les réseaux sociaux, les téléphones, voilà, parce que certains en font un mauvais usage. Mais je trouve qu'il faudrait vraiment prendre en considération. Il faudrait peut-être que le législateur crée une peine d'interdiction du du port téléphone. du téléphone portable. Mais Non, je rigole, mais quand- non. En tout cas, si une vous, modération, j'ai déjà Non. entendu l'histoire d'un juge qui m'a raconté qu'il avait fait ça, qu'il avait dit ça à une personne, une jeune femme qu'il avait en face de lui. Il a dit oh ben tiens, je vais vous interdire aussi le téléphone. Il lui avait mis quand même quelques mois de prison avant. Quelques mois de prison, elle n'a rien dit, rien trouvé à redire. Bon. Le téléphone, il m'a dit, elle est devenue blanche. Mais il ne peut pas lui interdire. Il peut pas, mais il faudrait Ah oui. clairement réfléchir donc, à donc, interdire oui. les téléphones. Mais en tout Donc, mon idée est pas forcément, L'idée est idiote. très intéressante, Bah, bien l'idée est sûr. très De la même intéressante. façon qu'on expérimente le port de l'uniforme à l'école. Oui. Ouais. Mais d'ailleurs, il y a des établissements scolaires où les élèves n'ont pas le droit de sortir leur téléphone. Bon après ça en seulement, théorie c'est voilà. dans tous les établissements scolaires. Oui. mais normal, bon, quoi, quand oui, Oui, même. mais enfin, bon. c'est vrai quand même que ça abolit la frontière entre réel et virtuel. Ouais. Hein, Et je pense Et que alors, ça vous savez, il y a contribue quand à même, la violence. il y a très longtemps que les criminologues se posent la question. Non, De- mais déjà à propos de l'influence de la télévision. Oui. Vous avez des études criminologiques d'il y a 15 ou 20 ans ou 25 ans où des gens se posaient la question de savoir quel serait l'impact sur l'accélération du passage à l'acte. Et maintenant, alors est-ce qu'on n'est pas arrivé à un moment donné où il y a une confusion entre le réel Oui, c'est ce que je et disais. l'irréel? Ouais. Si, c'est ce que je Mais disais. si, et c'est également voir des images qu'avant on ne voyait pas. Un film de guerre par exemple, il y a 50 ans, bon c'était quand même dur de faire des images très réalistes, 50, 100 ans. Aujourd'hui, des films où vraiment on voit des scènes atroces, des massacres terribles. Ah oui, c'est En ça, 3 c'est- clics, en fait, la on voit des violence- images qu'avant, que nos ancêtres ne voyaient pas. Oui.
sauf à vraiment partir à la guerre, par exemple. Donc, La violence devient une norme, en fait. Nos ancêtres, vous allez peut-être un peu loin. Là. oui, vous avez fait la guerre? Moi, j'ai fait toutes les guerres. Bon. En tout cas, il y aura encore beaucoup de choses à dire sur ce sujet, mais peut-être que vous voulez nous poser des questions. Oui, alors bien sûr, il nous reste peu de temps. Hein, on est peu de temps. Il nous reste 5-6 minutes. Est-ce que vous pensez qu'il y a un risque de dissolution? Oh, moi, j'y crois pas. Bon, Macron, il est trop attaché au pouvoir, et puis bon, le risque qu'il aurait de se retrouver avec un nombre considérable de députés RN, enfin non, moi j'y crois pas. LR, c'est LR qui réfléchit cette semaine, c'est eux qui peuvent faire basculer le gouvernement si ils choisissaient de dissoudre. Et la réponse qu'on donne classiquement de la dissolution avant les européennes, ce serait un coup de maître. Mais elle n'est pas obligatoire. Oui, enfin, Elle n'est pas obligatoire. Elle n'est pas obligatoire. Certains disent même qu'ils pourraient s'entendre avec Emmanuel Macron pour négocier un gouvernement afin de mettre en place leur plan pour les finances publiques. Parce que c'est sur ce problème des finances publiques qu'LR pense dissoudre. Ce serait un coup de maître avant les européennes, il passerait dans l'opposition. Il y a également ce sondage qui est sorti, un sondage secret qui est sorti dans l'Obs, qu'ils ont fait sortir en décembre, qu'ils ont travaillé les Républicains, qui voient le Rassemblement national prendre la majorité. Mais vous croyez prendre la majorité? Non, en effet. Surtout qu'un sondage pour des législatives, ce serait très compliqué, parce que ce sont des élections très particulières. Est-ce que vous pensez que le Rassemblement national serait assez bené pour accepter d'aller dans un gouvernement Jordan Bardella l'a dit le 12 décembre, je crois, sur TikTok. Il est passé à la télé, il a directement mis son intervention sur les réseaux sociaux. Il a dit « Je suis prêt à devenir Premier ministre de cohabitation d'Emmanuel Macron. » Mais il serait cramé. Hein. Et surtout qu'Emmanuel Macron a le droit de dissoudre au bout d'un an après. Oui. Et il pourrait complètement cramer, comme vous le dites, le Rassemblement national. Après, 8 mars 2025... changement de 3 conseillers constitutionnels. Oui. Un conseiller constitutionnel nommé par le président de l'Assemblée nationale, qui pourrait donc être membre du Rassemblement national, et donc être nommé pour la première fois par ce qu'on appelle un parti d'extrême droite. Ça serait quelque chose, je crois, que les macronistes ne supporteraient pas. Un premier conseiller membre du Conseil constitutionnel. Je pense qu'il ne dissoudra pas parce que ça serait dissoudre son ego. Surtout avant les Jeux Olympiques. Ce serait pas. Mais s'il y a un blocage, si censure du gouvernement il y a. Bon, allez, vos cartes blanches. À voir. Florence. Moi, je veux réagir simplement à la une de Charlie Hebdo. Oui. Bon, je suis pour la liberté d'expression, mais je pense qu'à un moment donné, il faut savoir faire preuve de respect par rapport à des douleurs humaines. Et franchement, l'histoire... Alors, attendez, je retrouve le titre exact. Émile Le Nonos qui excite la meute. Alors, sur le fond, je comprends, je partage, à savoir qu'effectivement, les médias se sont jetés sur cette affaire et l'exploitent au maximum pour faire du buzz. Enfin bon, c'est un petit peu triste. En même temps, ça permet de parler effectivement d'Émile. Moi, je préfère garder l'image de ce petit garçon avec sa fleur de pissenlit au coin de l'oreille et respecter les parents. Ouais. C'est pas très drôle, non. Non, surtout penser à sa famille, c'est terrible, je trouve, ce qui leur est arrivé. Bon. Moi, je vais parler d'économie. Économie. Bruno, ça fait quand même 7 ans que tu es là. C'est Emmanuel Macron qui aurait, selon le Figaro, prononcé cette phrase le 20 mars dernier, réunion entre plusieurs ministres importants, afin de trouver de l'argent. Il y a besoin de faire 10 milliards d'économies pour combler le déficit abyssal dans lequel est plongé le pays. La même semaine, donc là, quelques jours, Gabriel Attal a déclaré qu'il réfléchissait à taxer les rentes. Pas d'inquiétude, ce ne seront pas les rentes des particuliers, mais seulement celles des entreprises. En tout cas, ça fait toujours plus de taxes, toujours plus d'impôts. Pour financer quoi? Pour financer 100 milliards d'euros de plan banlieue depuis 40 ans, pour financer des millions envoyés à l'étranger au titre de l'aide au développement, des centaines de milliards dépensés pour un système éducatif défaillant, pour une sécurité qui n'est plus assurée, une Europe qui n'est plus en paix. L'État français, d'État-providence à État-nounou, et surtout un État bouffon. Un État bouffon mené par Bruno, mené par Emmanuel, mené par Gabriel, qui se pensent riches comme Crésus, mais qui vont nous rendre pauvres comme Job. Eh oui, on va appeler Gabriel Attal, Gabriel Attax. Gabriel Attax. Très beau. C'est très joli. Ce sont les classes moyennes qui vont payer. Oui. Elle va finir à Charlie Hebdo. Allez les amis, bon week-end.
Bon mois, et on se retrouvera en mai. Et puis après en juin, et puis après, on se retrouvera, mais plus dans le même cadre. Voilà. Parce que moi, je vais être un retraité heureux du cirque politique. Du reste, je ferai ma dernière émission avec un nez rouge.